J'ai eu beaucoup de retours positifs sur cette série. Beaucoup de gens m'ont dit mais merci, ça nous a encouragés. Ça a été aussi ouais, important de remettre peut-être un certain cadre, ouais, une bonne théologie, on va dire, là au milieu. Et puis, bon, on a vu que probablement tout ce qu'a vécu Sophie, ce n'était pas exactement dans ma théologie. Hein. J'aurais pas dit, tu verras, 3 jours de jeûne, puis le 4e, il y a la grâce. J'aurais pas affirmé ça, à moins que ce soit une pleine conviction. Mais en attendant, elle n'a même pas eu le temps d'arriver chez elle, elle n'a même pas eu le temps de jeûner, que le Saint-Esprit l'a remplie, et puis elle était dans la joie. Hein. Donc, vous voyez, des fois, les paroles des hommes peuvent être pas toujours pile alignées, mais le Saint-Esprit agit, et c'est une réalité. Il agit avec nous dans nos imperfections. Donc ça, c'est encore un cadeau de savoir que c'est lui qui agit. Mais c'est bon, merci pour ce témoignage. Je pense qu'il y en a d'autres. On a vécu donc cette soirée de prière et guérison lundi, et c'était un temps fort, et on va en revivre. On en a placé une au mois de juin, donc on va essayer de continuer à vivre cette réalité au milieu de nous, et je crois que c'est vraiment important. Donc c'est une réalité aussi autour de nous. Il y a beaucoup de gens malades. Et puis la guérison, un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, la guérison, c'est devenu un marché en fait. C'est devenu même un business assez important. On peut même dire, ben oui, quels sont ceux qui font beaucoup d'argent, c'est les pharma. Et puis on a vu comment on peut attendre de choses comme ça, ou d'aller, ben, je l'ai dit, on va chercher la guérison, puis on s'appuie beaucoup sur des hommes, au lieu d'aller chercher la présence de Dieu. Mais il y a donc un tas de pratiques, et ça a probablement toujours été le cas, mais rares sont ces approches qui n'ont pas une philosophie ou une spiritualité derrière. Donc ce matin, on parle des médecines parallèles. On va parler de l'ésotérisme. Et puis, ce sera, voilà, je n'ai pas fait non plus des études, je ne suis pas un spécialiste, je ne voulais pas faire un cours sur l'ésotérisme pour vous dire ce ne serait pas le but ce matin, mais peut-être voilà, je pense qu'il y a 2-3 petites choses, 2-3 petites clés qui peuvent être importantes, je le souhaite en tout cas. Mais je suis, en tout cas, en tant que pasteur, souvent confronté à des gens qui viennent vers moi pour me poser des questions. Est-ce que ça, c'est bien ou ça, c'est pas bien ? Et puis, souvent, je ne peux pas répondre tout de suite. Souvent, je dois chercher pour pouvoir répondre, parce qu'il y a tellement de choses qui existent. Et puis, c'est vrai qu'on en parle assez peu. Et je comprends que pour un chrétien, c'est des fois difficile de s'y retrouver. Donc voilà, on va mettre un petit peu d'ordre au milieu de tout ça. Et c'est d'autant plus difficile que souvent les milieux médicaux traditionnels, à quelque part, où on a mis notre confiance, eh ben, eux aussi nous proposent des choses qui sont spirituellement pas neutres. Donc ça nous bouscule. J'ai une amie pasteur qui a dû faire une longue convalescence dans une clinique, et puis elle est revenue effarée du nombre de thérapies qu'on lui a proposées, qui était mais vraiment spirituellement pas neutre du tout. Elle était même choquée, quoi. Elle aurait pu faire son programme de la semaine avec tous des trucs comme ça. C'est comme s'ils avaient presque ça à lui offrir. Donc c'est vraiment partout, c'est assez fort. J'ai fait un petit saut dans une grande librairie de la place, et ça confirme un petit peu ce que vous savez certainement. Il y a énormément de livres, il y a un rayon ésotérisme assez impressionnant, avec médium, pendule, les corps énergétiques, les chakras dans la guérison, et pas mal de livres, ça m'a interpellé, avec Bible. C'est le nouveau truc. Donc il y a ma Bible des soins énergétiques, il y a ma Bible du Reiki. Bien sûr, méditation en pleine conscience, etc. etc. Le rayon est grand, je ne voulais pas vous faire tous les titres, vous imaginez bien. Et puis, j'ai passé aussi à la COP il y a quelques mois, quand je pensais déjà à préparer cette série. Puis, c'était juste avant que Jacqueline Frézard vienne dans les petits déjeuners contact. J'espère qu'il y en a plusieurs qui ont pu aller l'écouter. Jacqueline Frézard qui a pratiqué le secret, donc la magie blanche. Elle a écrit un livre là-dessus que je recommande.
Et puis il y avait le petit papillon des déjeuners contact. Alors j'étais très content, bravo à celle, je dis celle parce que je sais que c'est une dame, qui a mis ce papillon. Non mais soyons vrais. Et puis ce qui est rigolo, c'est ce qu'il y a autour. Donc il y a ce petit déjeuner-là qui allait dénoncer ces choses. Et puis en haut, là, il y a le taiji du chaudron. Le taiji du chaudron, peut-être ça vous dit quelque chose? Non? Non. Moi non plus. Taiji du chaudron, c'est un art martial chinois c'est clairement pas neutre, j'ai bien regardé tout ce qu'il y a. Et par contre, ça a lieu à la maison de paroisse de Lausanne, la maison de paroisse d'Orbe, la maison de paroisse d'Yverdon, et puis il y a une grande page sur le site de l'ERV pour expliquer la pratique, quoi. Donc quand on m'explique la pratique puis que je lis, je dis non, pas ça. Bon, voilà. Donc pour vous dire à quel point c'est insidieux, d'accord? C'est pas pour émettre un jugement, mais peut-être que ceux qui ont regardé ça, ils se sont dit, c'est super. Puis peut-être que la dame qui fait ça, elle a eu un discours extraordinaire. Et puis elle a dit, mais vous allez voir, ça va faire du bien à vos paroissiens, quoi. Ça va vraiment les aider à vivre la relation avec Dieu, à entrer dans un temps de méditation. Et puis ils se sont dit, bonne idée. Ou bien ils se sont dit, on met, parce que de toute façon, c'est une location qui rentre. Ça peut aussi. Hein, on peut le comprendre. Mais voilà, pour vous dire que quelqu'un qui est en recherche de Dieu, comment il va faire la différence si même des églises font la promotion de ces choses-là? Puis il y avait un cours, bien sûr, de yin yoga, parce qu'il y a au moins 14 sortes de yoga différents. Donc, voilà, le yin yoga, ce n'est pas la même chose que le hatha yoga et plein d'autres choses. Bon. Comme je dis, je ne suis pas un spécialiste. Et je ne le serai jamais. Mais voilà, donc c'est important, en tant que chrétien, qu'on ne tombe pas dans ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est finalement un mélange entre nos convictions chrétiennes et puis un tas d'autres trucs bizarres, et puis qu'on commence à se servir comme dans un buffet de ce qui nous paraît bien. Puis ça, c'est la tendance, en fait. Il y a des gens qui se disent « Ah ouais, moi je suis chrétien », mais ils prennent un peu de ci, un peu de ça, puis ils font leur propre spiritualité. Puis ça met un mélange et ça amène énormément de confusion. Alors j'aimerais rappeler en préambule les deux premiers commandements que l'Éternel a transmis à son peuple dans Exode 20. C'est la base de la base. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. » C'est la base. Mais en fait, toutes ces pratiques, on peut déjà le dire, elles prennent la place de Dieu. Elles me conduisent dans une réalité spirituelle qui n'est pas biblique et qui donne une réalité ou une vénération même du cosmos, des énergies, etc. Mais ce n'est pas Dieu, les amis, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la parole. Donc, on peut être reconnaissant pour la création de Dieu, elle est extraordinaire, la création de Dieu, mais on ne va pas commencer à adorer la création. Et c'est beaucoup de ces choses qui se passent. Dans Deutéronome 18, il est dit aussi qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ce qui était des pratiques idolâtres pour des autres dieux. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Donc c'est très clair. Et le texte nous dit que c'était ce que les autres peuples pratiquaient. Mais vous qui avez Dieu, vous qui avez l'Éternel, non, faites pas ça. Hein. La suite du verset dit, ça fait horreur à l'Éternel. Et c'est comme si à la fois il nous dit, moi je suis Dieu, moi je suis le vrai Dieu. Donc vous n'avez pas besoin de ces choses. Puis en même temps, il y a une dimension de protection. C'est juste pas nécessaire. Et restons sous le couvert de notre Seigneur. Alors, est-ce que cela aurait changé? Est-ce que cela aurait changé? Bon, c'est le premier testament, c'est la première alliance. Est-ce que vous pensez que cela a changé? Non. Et la réalité, c'est que nous avons tout en Christ. Il est le tout suffisant, le seul vrai Dieu, le Dieu qui a triomphé de la mort. C'est le Dieu, on l'a lu, qui désire guérir nos cœurs. Dans le salut, il y a la guérison pour ton corps aussi. Donc, ma première question, ma première interpellation, c'est pourquoi se tourner vers ces choses-là?
Est-ce que nous manquons d'espérance? Est-ce que justement nous n'osons pas ou nous ne parlons pas assez de la guérison au nom de Jésus-Christ? Et je vous ai dit, si on ne prie pas, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est clair que si on est dans un milieu chrétien qui est contre ou qui ne croit pas à la guérison de Dieu, ça va pousser les gens à aller chercher ailleurs. Puis je crois qu'il y a un fort esprit de séduction sur ces choses-là, ou partout. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, le monde chrétien parfois parle, ou des amis chrétiens vont vous parler d'une pratique, et puis ils vont dire « Ah ouais, tu devrais essayer ça, c'est super ». Et puis en fait, ce n'est pas si super que ça. Et puis il y a la réalité aussi que lorsqu'on souffre dans notre corps, lorsque c'est incessant, lorsque ça n'arrête pas, moi ça m'est arrivé que des petites bribes, des toutes petites choses. Des fois c'était juste le Seigneur qui me disait « Sois compatissant » et la compassion pour ceux qui vivent ça tous les jours, tout le temps, à forte dose. Quand on a la douleur qui est toujours là, on devient perméable à beaucoup d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, c'est tel qu'on veut trouver une solution. Et c'est bien normal, on peut le comprendre. Mais ça ouvre à quelque part une porte parce que finalement, ce qu'on te propose, tu vas le prendre. Tu as tellement mal. Donc voilà, ce n'est pas pour émettre un jugement, mais c'est une réalité. Et on est des fois prêt à beaucoup de choses pour qu'on soit guéri. J'entends aussi des fois des gens qui disent finalement, peut-être c'est le Seigneur qui m'a guidé dans ce truc-là. Vous voyez, des fois, le mélange après qu'on fait, oui, le Saint-Esprit il nous guide, mais voilà. Donc, j'aimerais vous encourager ce matin à garder les yeux fixés sur Jésus. Jésus a ce dont tu as, oui, j'aime bien le monsieur, a ce dont tu as besoin. Fixé comme ça, Jésus. D'accord? Regardez au Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous avons tout en Christ, première chose. J'ai allé un petit peu plus loin, en 2 Chroniques 16-12, nous avons un épisode aussi intéressant d'un roi qui n'a pas gardé ses yeux sur l'Éternel, justement. Et puis, il est dit ceci, c'est le roi Asa, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances, même pendant sa maladie. Il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors, les médecins de l'époque, ce n'est pas la médecine d'aujourd'hui, d'accord? Les médecins de l'époque, ils n'avaient pas la connaissance d'aujourd'hui. Et je ne vais pas revenir sur le débat, mais on en a déjà parlé. Vous pouvez aller chez le médecin, vous pouvez prendre un médicament. Ce n'est pas bien, quoi, voilà. Mais il y avait un mélange de pratiques là, et d'occultisme aussi. Et puis, ici, le Seigneur, Dieu l'Éternel, dit au roi Asa, mais en fait, tu n'as pas compté sur moi. Tu ne m'as pas recherché malgré ta souffrance. Et j'aimerais juste t'inviter ce matin, où que tu en sois, à compter sur Dieu. L'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha, c'est un de ses noms. Il s'est présenté comme ça, comme le Dieu, l'Éternel qui guérit. Et souvenez-vous aussi de cette femme samaritaine, on en a déjà parlé dans cette série, pas samaritaine, la femme à la perte de sang, pardon, qui s'est approchée de Jésus. Et le texte précise, donc il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Donc c'est comme si elle avait tout donné, tout son bien. On sait pas, à mon avis, c'est peut-être même pas juste de l'argent, parce que c'est pas forcément avec l'argent seulement qu'on payait. Des fois, ça arrive encore dans certains pays. Moi, j'ai reçu des poules en remerciement d'une prédication, vivante. C'est super. Mais voilà. Peut-être qu'elle y a même mis du matériel, elle a même mis de ses biens pour être guérie, parce qu'elle n'avait plus d'espoir, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, jusqu'à ce qu'elle s'approche de lui, et qu'instantanément, elle soit guérie. Mais j'ai envie de vous dire, n'essayez pas tout avant de venir à Jésus. N'essayez pas tout avant de venir à Jésus, et n'allez pas non plus tout essayer après avoir été vers Jésus. D'accord? C'est ni avant ni après, mais restez. Je l'ai mis comme ça, mais demeurez en Christ, demeurez dans son amour. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurez en Christ, persévérez, restez, continuez, cherchez, mais restez en Christ. N'allez pas à droite et à gauche
Et parfois, peut-être, c'est un peu comme ton témoignage, Sophie, je rebondis là-dessus, c'était un peu comme une béquille. Il y a une parole, il y a quelque chose qui se passe de la part de Dieu, mais quand même, elle voulait son safran. Vous voyez? Parce qu'il y a quand même ce côté où finalement, on se rattache à quelque chose, et puis on pense que ça va nous aider. Et voilà, je profite de dire que tout ce qui est des plantes naturelles, pas de danger. Je ne parlerai pas de l'homéopathie aujourd'hui, c'est déjà pas mal débattu, on en a beaucoup parlé. Mais par rapport à l'homéopathie, juste dire ceci, c'est que les scientifiques et une spécialiste qui a longtemps été dans l'homéopathie, aujourd'hui elle dénonce, puis elle dit en fait, c'est juste un effet placebo, quoi. En fait, donc c'est intéressant. Bon voilà. Mais souvent on a besoin de ces petites béquilles. Donc demeurez en Jésus, demeurez dans son amour, trouvez la guérison sous ses ailes. Alors, lorsque nous parlons d'ésotérisme, de quoi parlons-nous? On rentre un peu dans le sujet. Lorsque nous parlons d'ésotérisme ou de pratiques ésotériques, nous parlons de courants de pensée marginaux, de pratiques secrètes, étranges, telles que l'occultisme, le paranormal, la magie, et des pratiques de type kinésiologie, yoga, reiki, acupuncture, sophrologie, hypnose et d'autres. On parle aussi donc de médecine parallèle, en ce sens que ce sont des pratiques qui sortent du cadre de la médecine traditionnelle. Et on est donc très souvent dans une démarche quand même qui n'est pas prouvée scientifiquement. Et puis là, il y a un danger pour les chrétiens, parce qu'on peut se dire, bah oui, la médecine, bah, c'est scientifiquement prouvé, c'est éprouvé. Si un principe actif il a été testé, on a vu son efficacité, etc., etc. Mais nous, chrétiens, on n'est pas tellement dérangés avec le non scientifique. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas scientifique. Vous comprenez? Il agit au-delà de la science. Jésus fait des miracles. Et on ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Donc là, il y a des fois aussi un danger, parce c'est clair, on a une ouverture à ce qui sort un peu de la médecine traditionnelle, parce qu'on croit déjà à la guérison. Okay? Mais ces choses-là, attention, parce que même si on va vous en dire un tas de belles choses, ben en fait, la réalité, c'est que l'esprit qui est derrière, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et en fait, vous allez être comme saisi ou enchaîné. Et la première chose, ça peut être que vous allez peut-être être guéri, oui. On a vu aussi, vous vous souvenez, l'histoire de Moïse et du Pharaon, hein, il y a les magiciens du Pharaon qui refont exactement les mêmes miracles que Moïse fait. Hein, donc le monde spirituel, il existe, le monde du diable, il existe, et il est puissant, il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Donc le miracle peut arriver, mais en fait, ce que Jésus fait, c'est que lui, il vient toucher notre cœur, et puis c'est gratuit. D'accord ? Lui, il veut notre salut, il veut toucher notre cœur. Il veut vraiment notre bien parce qu'il nous aime. L'ennemi, lui, il a un autre plan, puis il veut nous détruire. Hein, l'ennemi est là pour détruire, pour voler. D'accord ? On ne peut pas changer ça. Donc en fait, il vient nous mettre une chaîne, puis il nous fera payer plus tard. Hein ? Il n'y a pas besoin que ce soit tout de suite, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a un lien. Et il va garder ça, puis il a un accès en fait. Puis des fois, ce n'est pas sur nous, c'est des fois sur notre famille. Puis il y a des gens qui vivent un truc ésotérique, puis ils disent « Ah, c'est incroyable !» Puis il y a leur fille qui a une grosse maladie qui se déclare le lendemain. Et puis, ah bah pas de bol, hein. Ah non, mais ça n'a absolument rien à voir. Non, il n'y a aucun lien avec ce qui s'est passé là. Vous voyez, des fois, l'aveuglement qu'il peut y avoir. Bon, je reviens. Donc, dans ces pratiques, c'est souvent des pratiques aussi où on suit quelqu'un qui a un niveau supérieur. Hein, on suit un maître, d'accord ? Quelqu'un qui connaît, qui a un stade supérieur de nous. Des fois, c'est quelqu'un qui a reçu un don, effectivement. Parfois, c'est des choses qui se transmettent de manière ancestrale ou en héritage familial. C'est des fois des gens qui ont grandi dans un contexte où ces choses se vivaient quotidiennement. Et puis, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a aussi une évolution de ces pratiques qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de ces pratiques qui étaient assez secrètes ou qu'on pouvait transmettre de génération en génération, eh ben, on en fait aujourd'hui une formation. Et avant, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, vous pouvez vous former pour devenir vous-même le supérieur qui va amener d'autres. Et avant, c'était beaucoup moins présent. Donc la dimension spirituelle dans tout ça, elle est évidemment très présente. Et
donc, comme je l'ai dit, la personne qui pratique ces choses, elle sent vouloir votre bien, et puis elle le veut sincèrement, parce que ces gens, la plupart du temps, ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ils ne sont pas conscients avec quel esprit, en fait, ils travaillent. Donc, ils ont vraiment envie de te procurer la paix, de t'aider à affronter ton quotidien, de t'aider à te recentrer, te concentrer, à sortir de tes difficultés, à te donner des ondes positives, t'aider à retrouver ton équilibre, etc. Donc, ce n'est pas j'ai envie de dire des méchantes personnes, simplement elles sont utilisées par le mauvais esprit. Hein? D'accord? Donc, elles ne se rendent pas vraiment compte avec quelle puissance ou énergie elles travaillent. On doit nous rappeler aussi que Satan se déguise en ange de lumière. Et d'ailleurs, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière en latin. Et puis, Paul en parle en ces termes, justement, dans 2 Corinthiens 11. Il dit « Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Donc là, il est dans la défense de son apostolat, etc. Puis il dit « Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Donc, vous voyez, comme c'est sournois, et puis finalement, pourquoi on peut se laisser avoir si facilement? C'est parce qu'il nous trompe. Voilà. Donc, dans ces pratiques comme la médecine chinoise, l'acupuncture, tout est question d'énergie et d'équilibre. Et puis ça, c'est quand même quelque chose qui doit tout de suite vous mettre en alerte. On parle de la ki énergie. Voilà, dès que vous êtes relié au cosmos, et tout ça, non, quoi. Moi, celui avec qui je veux être en contact, c'est avec mon Seigneur, Dieu, par Jésus-Christ, d'accord, mais je ne vais pas entrer dans une osmose avec le cosmos, d'accord, ni avec les arbres, ok. Donc, tout est question d'énergie, d'équilibre, et puis c'est régi par 2 principes. Donc, cette énergie, cette grande énergie en fait cosmique, elle est régie par le Tao, qui a 2 faces. Donc, ça, vous connaissez, c'est le yin et le yang. Le yin, c'est qui est le pôle négatif. Désolé, c'est le pôle négatif féminin. Je m'excuse, mais bon, vu qu'on s'en fout, ça va. Négatif féminin, c'est la lune. Le yang, c'est le pôle positif masculin, le jour, le soleil. Voilà. Et puis, on s'en fout aussi. Et si ces 2, écoutez bien quand même, si ces 2 sont en équilibre, eh ben, ça veut dire que tu es en bonne santé. D'accord? Mais si ce n'est pas en équilibre, ben, c'est là qu'il y a la maladie. Donc, si tu viens vers quelqu'un qui pratique ces choses puis que tu es malade, ben, c'est ça qui va tout de suite être vu, c'est que finalement, tu n'es pas en équilibre. L'énergie en toi n'est pas équilibrée. Puis cette énergie, donc, elle circule par notre corps, par des méridiens. Et puis c'est là, après, que l'acupuncture va venir avec des aiguilles, il y a différentes couches, et puis ils vont venir appuyer à un point de contact qui va aller te toucher un organe, etc. Parce que l'énergie, elle est régie aussi par 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Puis ces éléments sont reliés à des organes, d'accord? Donc le cœur, les poumons, les reins, le foie, la rate. Et puis chacun de ces éléments est aussi rattaché à une couleur. Donc vous voyez, après il y a un grand mélange, et aussi rattaché à une planète, à une émotion, à un sentiment. Donc par exemple, écoutez bien, au bois, lui sont associés, le bois, on lui associe le printemps, la couleur verte, la planète Jupiter et la colère. Voilà. Donc après, il y a une sorte d'interaction qui va lier les êtres aux choses, et puis il faut que tout soit en équilibre. Okay? Donc quand on explique un peu, puis qu'on regarde, on se dit, ouais, c'est quand même bizarre, c'est quand même bien louche. Mais voilà, quand peut-être on teste et puis qu'on n'est pas bien, ben, on se dit, bah, c'est super, je suis juste un peu déséquilibré, puis il faut qu'on me rééquilibre, quoi. Déséquilibré ne veut pas dire d'être raqué non plus. Alors, donc, une philosophie commune se dégage de toutes ces pratiques. Et puis, il y a dans un excellent livre que je recommande, Ésotérisme et spiritualité, qui a été édité par Campus, c'est un hors-série, vous pouvez encore le commander. Ben, il y a Beat Ring, qui est philosophe et théologien, qui a résumé un petit peu ces pratiques en disant ceci. Dans l'ésotérisme, Dieu, l'ésotérisme enseigne que le divin est impersonnel, une énergie cosmique ou un esprit universel. Vous savez, nous, on a un credo. Donc, si vous allez là, c'est un peu leur credo, d'accord?
Donc vous voyez que ça ne correspond absolument pas. L'homme, l'ésotérisme enseigne en général que l'homme est divin au plus profond de lui-même. Donc il n'est pas soumis à du divin, il n'est pas créé par le divin, il est divin lui-même. Okay, donc il y a quand même cette pensée que tu vas pouvoir être Dieu. Hein. C'est bien ce que Lucifer voulait. Le péché, comme nous l'entendons en tant que chrétien, est rejeté. S'il peut y avoir une séparation avec le divin, c'est surtout dû à un manque de connaissance de soi qui empêche l'unité avec le divin. D'accord ? Donc il n'y a pas le péché qui nous sépare de Dieu comme ça, mais c'est simplement le manque de connaissance de toi-même. Hein. Par rapport à la rédemption, l'ésotérisme enseigne que l'être humain peut vivre lui-même une rédemption en reconnaissant, en prenant toujours conscience de sa nature divine. La méditation et le yoga, par exemple, permettent d'illuminer et d'expérimenter l'unité entre l'humain et le divin. D'accord ? Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'il y a cet échange qui va se créer. C'est ça qu'ils veulent. Jésus-Christ, l'ésotérisme relativise son importance et voit en lui l'un des nombreux hommes-dieux. Hein, donc bien sûr, il n'y a pas de place particulière. Et puis par rapport à la mort, l'ésotérisme enseigne la réincarnation, répétition cyclique de mort et de vie, jusqu'à ce que l'âme puisse se libérer de ce cycle. Voilà, donc on n'a jamais fini. Mais c'est bien comme ça, on revient. Ils sont contents. Voilà. Il serait bien sûr trop long de vous faire tout un descriptif de toutes ces pratiques. J'ai déjà parlé un petit peu de l'acupuncture, réflexologie, c'est un peu dans le même style. Lorsque j'ai expliqué les traits de la médecine chinoise, et puis ces questions énergétiques, j'aimerais vous parler de 3 pratiques rapidement encore. Hein. Le yoga, l'hypnose et la sophrologie. Et puis, j'aimerais aussi vous dire que... je vous montrerai après. Non, je vais vous montrer maintenant. Non, je vais vous montrer après. Je sais pas où j'ai mis. Pas grave. Donc, on va parler un petit peu de ces choses. Ça va? Vous êtes encore avec moi? Après, on va revenir sur du biblique. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va finir en beauté. Donc, le yoga, aujourd'hui, ça, c'est vraiment partout. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis, j'ai l'impression que c'est de plus en plus banalisé par les chrétiens. D'accord ? Donc c'est pour ça que ça me semblait important d'en reparler. Ce n'est pas que des positions, ce n'est pas que des exercices de respiration, le yoga. Et c'est d'ailleurs ce que Florence Foresti nous dit dans un de ses spectacles. On va rigoler 1 minute avant de continuer. On va voir pour le son de... Donc le yoga. Le yoga vient d'Inde, signifie union, jonction, ou même connexion. Donc l'objectif ultime du yoga est de réaliser l'union avec l'universel, avec une conscience supérieure, avec l'âme du monde divin, Brahman. On rejoint donc Dieu, on devient Dieu. Et dans son livre sur le sujet, qui est resté actuel, même s'il commence à dater, Maurice Ray expliquait ceci. Il disait, il s'agit littéralement de désindividualiser, de dépersonnaliser, de dissoudre l'homme, afin qu'il échappe aux limitations dans lesquelles ce monde et cette vie l'enferment et l'asservissent, et qu'il rejoigne son état absolu divin et impersonnel. À cette fin, travaillent les pauses et les exercices respiratoires du Hatha Yoga, le plus répandu en Occident, les répétitions de formules du Mantra Yoga, l'action du Karma Yoga, la méditation du Raya Yoga. Chaque exercice est caractérisé par une position particulière ayant des effets sur telle ou telle partie de notre corps avec des répercussions sur l'être tout entier, aussi bien physique que moral et spirituel. Donc le yoga est présenté souvent comme une gymnastique, comme un moyen d'enlever notre stress du quotidien, mais c'est bien plus que ça. Il s'agit donc de capter l'énergie céleste, d'être petit à petit en symbiose avec l'éternel absolu, dont en fait Bouddha est le reflet. Donc je vous encourage à vous positionner par rapport à ça, en tant que parent aussi spécialement, parce que nous on a eu le cas, hein, maintenant ça devient très présent dans les écoles, il y a des initiations au yoga en fait, et ça n'a absolument rien à voir, à rien faire dans un cursus scolaire, mais c'est vraiment des gens à l'externe, c'est pas juste la maîtresse, parce qu'il y a aussi ce côté où on essaie de
hein, c'est calme et attentif. Il faut qu'il fasse la position de la grenouille en revenant de la récréation pour se calmer. Il faut respirer, etc. Alors là, déjà, on n'est pas forcément à l'aise, mais on peut dire à son enfant, ben voilà, tu pries, tu te connectes à ton Seigneur. Mais là, c'était vraiment une initiation, donc ils allaient à quelque part d'autre, avec une prof de yoga, avec le petit tapis et le machin. Et puis, ben voilà, vous pouvez dire non, vous avez le droit de dire non, et votre enfant sera simplement placé dans une autre classe, et utiliser ce droit que nous avons, et surtout, osez dire, parce que si vous dites jamais non, et ben en fait, ça devient normal. Puis les profs, ben, ceux qui sont attachés à ça, il y en a un tas d'autres excellents profs pleins de Jésus-Christ, alléluia. Mais voilà, s'il n'y a jamais de remarques, s'il n'y a jamais de parents qui disent stop, ben, eux ils disent bon, ben, ça ne pose pas de problème, donc on va continuer. Hein, donc c'est important de dire quand on n'est pas d'accord avec ces choses, bien sûr avec respect et bienveillance, il n'y a pas besoin de les engueuler et puis leur dire toutes vos convictions. D'accord ? Ça ne sert à rien d'expliquer forcément à la maîtresse tout ce que vous voyez et puis que ce n'est pas bien, etc. Je ne crois pas que ça va forcément l'aider, mais vous pouvez simplement dire que vous n'êtes pas OK avec ça. Pour ceux qui se poseraient la question, le Pilate n'est pas du yoga. D'accord ? Donc vous pouvez faire du Pilate. Là, le but, c'est vraiment l'amélioration de la posture, le renforcement de la musculature, l'équilibrage musculaire et pas énergétique. Hein. Enfin, voilà. Donc vous pouvez y aller sans problème. Il y a quelque chose qui va. Il y a un tas d'autres choses. Ok, parlons rapidement de l'hypnose. Mais je suis un peu lent, hein, je suis désolé. Je vais aller un peu plus vite. Donc l'hypnose est un état de conscience modifié, donc différent du mode veille habituel. Et cet état de conscience modifié, il est attesté maintenant scientifiquement. Donc on parle d'état hypnotique. Et en fait, maintenant on parle d'hypnose médicale. Et puis c'est des fois ça que la question des gens, c'est quoi la différence? Donc en fait, la différence, c'est vraiment l'objectif, le but, l'orientation qui est donnée. Et puis bien sûr, c'est fait dans un cadre médical avec des médecins, des gens qui ont aussi un cadre médical, etc., un cadre éthique. Et puis le but, c'est de soigner les douleurs chroniques, l'anxiété, les troubles du sommeil, les phobies, problèmes de gestion du poids. Alors, voilà, moi, je recommanderais de toute façon pas, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas bien, l'hypnose médicale. J'ai rien vu de spirituel. Par contre, l'hypnose dans un cadre justement ésotérique, il y a vraiment ce but quand même d'amener les gens dans une conscience d'eux-mêmes différente, et puis d'amener les gens à faire même des voyages hallucinatoires. Hein. En fait, ils font des sortes de bad trip, vraiment ils essayent de voyager avec ça. Et puis là, il peut y avoir vraiment des conséquences graves. Donc, dans un cadre médical, je dirais, placez-vous devant Dieu, prenez votre décision, pas la mienne, la vôtre, et puis si vous ne vous sentez pas à l'aise, arrêtez. Hein, mais voilà. Moi, j'ai une position, globalement, je touche à rien. Voilà. Donc, j'ai un peu aussi été éduqué comme ça, mais je veux dire, moi, ça me va bien. Mais je ne veux pas non plus que vous soyez dans la crainte, parce que le Dieu que nous avons, il est plus puissant, il est au-dessus. Donc, si vous testez ce genre de choses, si je vous dis, a priori, c'est OK, vous allez avec la prière, avec le Saint-Esprit, vous allez avec conviction, et puis, voilà. J'avance. La sophrologie, ça aussi, il y a beaucoup de mélanges, puis il y a beaucoup de chrétiens qui trouvent que ce n'est pas tellement un problème. Alors c'est vrai, quand on lit un peu les choses, on dit, ça va. Et puis en fait, ça dépend aussi pas mal, malheureusement, de la personne, parce que les personnes souvent qui pratiquent ces choses, elles ne pratiquent pas qu'une seule chose. Et puis elles ne sont pas neutres elles-mêmes spirituellement. Donc ça, il ne faut pas aussi l'oublier. Donc bon, je ne vais pas tout lire, mais ce que j'aimerais dire, si je caricature un petit peu, c'est un peu la méthode où en fait il y a une douce voix et une petite musique qui va aussi t'amener dans un état de conscience différent, qui va te faire un peu rêver, si on veut, qui va aller un peu dans l'imaginaire, et puis qui va commencer à te dire des paroles
qui vont t'aider à t'affirmer, qui vont t'aider à te relaxer. En fait, la personne va te dire des choses que tu n'es pas ou que tu n'es pas encore. Elle va essayer de te faire échapper aussi à ta réalité. Et finalement, il y a quand même une forme de manipulation pour moi, une forme de manipulation mentale. Et si on te fait échapper dans ta conscience à ton problème, est-ce que vraiment on va régler ton problème pour autant, hein? Pas certain, même pas du tout. Donc c'est un peu comme une sorte d'échappatoire. Et puis moi j'ai envie de dire, n'est-ce pas la parole de Dieu qui guérit? Ceux qui voudraient mettre justement l'œuvre du Saint-Esprit et la sophrologie ensemble, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, moi, je crois vraiment parce que la parole, elle est puissante. Donc, si on est dans un état différent, puis que les gens ils prononcent des choses sur notre vie, moi, je ne suis pas à l'aise du tout avec ça. Et je crois que c'est la parole de Dieu qui doit résonner. C'est la parole de Dieu qui nous dit qui on est et quelle est notre identité. Encore une fois, prudence, mais faites votre travail, recherchez, intéressez-vous, essayez de comprendre. Alors, que faire maintenant? Dans cette dernière partie de mon message, j'aimerais vous proposer 4 étapes rapides, je vous promets. J'aimerais aussi ajouter qu'il y a un médecin chrétien, Samuel Pfeiffer, qui, dans ce même brochure, a mis 10 thèses qui, je trouve, résument assez bien. C'est des positions très pertinentes. J'en ai fait quelques copies ici, vous pouvez vous servir. Sinon, je vous enverrai la slide. Je rappelle aussi que tous les PowerPoints de tous les messages sont disponibles en PDF si vous les demandez. Alors, 4 étapes simples: discerner, renoncer, fermer, recevoir. Je vais aller rapidement. 1 Timothée 1, 2, on va vraiment finir avec la parole, c'est le plus important. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Donc, encore une fois, c'est clair. Mais c'est ça, j'aime ça parce que c'est des esprits trompeurs. Et on se fait tromper. On se fait tromper si on rentre dans ce genre de choses. On est dans cette période où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Donc il y a énormément de séduction autour de toutes ces pratiques et puis on cherche à nous détourner. Une marque d'un chrétien mature, c'est sa capacité à discerner. Quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est adulte, il peut discerner le bien et le mal. Et c'est vraiment essentiel. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. D'accord ? Donc c'est quand vous êtes à la stature de l'adulte, quand vous avez maturé, on ne se laisse pas avoir aussi facilement. On peut encore des fois se faire avoir. Et puis un autre verset qui me semblait à propos: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors Paul disait ça plutôt dans une idée de relation interpersonnelle, mais c'est vrai, quand le Saint-Esprit nous renouvelle notre intelligence, alors on peut vraiment discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, discernez, prenez le temps, ne vous laissez pas enfiler n'importe quoi, vous êtes même dans un cadre médical standard, discernez, dites pas oui tout de suite. Ensuite, renoncer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai renoncé à tout cela au risque d'être un peu taxé de radical. Mais pour moi, je continuerai à affirmer que mon Dieu est le Tout-Puissant et que c'est lui seul qui peut guérir mon être intérieur, mon passé, me délivrer de mes peurs, me donner sa paix, son amour parfait. Puis il y a un verset qui m'a toujours conduit, en fait, c'est celui-ci: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, ne te laisse asservir par rien. Et je dis, la foi chrétienne, ce n'est pas un ensemble d'interdits ou une liste d'interdits, mais moi j'aime bien réfléchir en termes d'utilité. Et lorsqu'on connaît personnellement le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a tout pouvoir, celui qui a déclaré « je guérirai les cœurs brisés », celui à qui tout a été soumis, celui qui dit « je délivrerai les captifs », le roi des rois, le nom au-dessus de tout nom, on l'a chanté, lui qui nous appelle ses enfants bien-aimés,
est-ce qu'on a encore besoin de toutes ces choses? Et surtout, on ne voudrait pas se laisser asservir, dominer, retourner à un état d'esclave. Comme je dis, ça nous tient, ça nous enchaîne. On ne veut pas cela. Donc la majorité de ces pratiques visent à nous offrir un bien-être, à nous offrir la paix intérieure. L'idée de retrouver l'équilibre, c'est aussi de retrouver cette paix intérieure. Mais est-ce que c'est de cette paix-là que nous voulons? Je vous pose la question. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous la laisse, je vous la donne, pas comme le monde donne. Jésus, c'est le prince de la paix. Donc si on n'est pas en paix intérieurement, c'est parce qu'on doit faire la paix avec Dieu. D'accord? C'est avec Dieu qu'il faut régler notre histoire. Ok? C'est vers lui qu'il faut aller chercher la paix. Dans les angoisses, moi j'aime ce refrain du psaume 117, dans leur détresse ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Et c'est une réalité, le Seigneur délivre encore aujourd'hui. Et puis il nous donne aussi des armes, et nous pouvons proclamer aussi 2 Corinthiens 10, 3, 4. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Est-ce que tu le crois ce matin qu'en Dieu, il y a assez? Est-ce que tu crois que Jésus est le tout suffisant? Est-ce que tu crois ce matin que l'Esprit de Dieu en toi peut renverser ta forteresse? Ce qui t'empêche d'avancer, ce qui te tient captif, ce qui fait mal. Christ est suffisant, tout suffisant pour imposer sa paix au milieu de la tempête, au milieu des bruits incessants des fois de nos pensées, au milieu des guerres intérieures, au milieu de nos relations tumultueuses et dans nos corps souffrants. Dieu, Jésus, est suffisant pour imposer sa paix. Alors l'étape suivante, c'est fermer. Si tu as ouvert une porte par ignorance ou parce que tu as pensé que c'était la bonne solution face à ta problématique ou à ta douleur difficilement surmontable, j'aimerais t'inviter ce matin à refermer, à fermer cette fenêtre, cette porte ouverte, en demandant pardon, en confessant que ton espoir est en Christ. Je ne veux plus mettre mon espoir là, je veux mettre mon espoir en Jésus. Et j'aimerais vous inviter tous ce matin, tous ceux qui le veulent, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, à dire une prière. On est vraiment à la fin, en même temps c'est ma conclusion. Je vais vous inviter à vous lever, comme ça vous réveillez, pour ceux qui dorment. Et puis on va lire ensemble cette prière, qui est une prière de renoncement. Puis je pense que quand on est touché ou pas à ces choses, on peut tout à fait le dire ensemble. D'accord? On lit ensemble, ok? J'ai cherché la santé, la guérison, la paix intérieure et un sens à ma vie dans différents endroits. Je reconnais aujourd'hui que sur ces chemins que j'ai suivis, je me suis égaré et me laissé manipuler par des puissances malsaines. Maintenant, je suis prêt à tout miser sur une seule carte, celle de la vie avec toi. Je te choisis comme mon maître et mon guide. Je te confie ma vie et je veux désormais vivre comme ton disciple. Je te demande pardon pour mes fautes et mes fausses attitudes qui m'ont conduit jusqu'ici. Je crois que ton sacrifice à la croix m'ouvre la possibilité d'être libéré des ombres de mon passé et de commencer une vie nouvelle. Je reçois cela par la foi. Je renonce ce matin, 13 avril 2025, à tous ces chemins par lesquels j'ai essayé de me sauver moi-même. Je coupe tout lien avec les puissances spirituelles que j'ai côtoyées. Je demande ta puissance pour être libéré. Comme tu l'as fait dans le désert, je déclare arrière de moi Satan, à tout mauvais esprit. Je renonce à tous les effets de ces influences sur mon corps, mon âme, mon esprit. À la place, je te demande de me remplir de ton Esprit Saint. Viens remplir ma vie de ton amour, de ta paix et de ta joie. Que ma vie soit désormais caractérisée par la bonté, la bienveillance, la patience et la foi en toi. Merci pour cette nouvelle vie que tu m'offres. Montre-moi tous les jours comment je peux vivre avec toi et aide-moi à grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Alors, je termine avec le recevoir. Et c'est au travers de cette prière, c'est recevoir, oui, vous pouvez vous rasseoir, c'est recevoir sa guérison, ses provisions, sa paix. J'invite le groupe de louanges à venir maintenant. On va terminer avec un chant. Et j'aimerais vraiment
vous encourager, peut-être pour certains c'était un petit peu long, j'aimerais juste vous encourager à choisir de compter sur Dieu d'abord, avant toute chose. J'aimerais vous encourager à réfléchir à l'utilité de ces choses. Est-ce que Jésus n'est pas assez puissant pour te donner la paix, pour te délivrer de tes angoisses, pour t'apporter la guérison, la persévérance dans ce que tu vis aujourd'hui? Je vous invite à prendre un chant et on termine après avec les annonces. Pendant qu'il se prépare, je termine juste avec ce texte. J'étais un peu stressé vu que j'ai un peu dépassé le temps. Mais relisez-le à la maison, c'est Éphésiens chapitre 1, et verset 17 et suivant, où c'est une prière en fait. Je demande à Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, possède toute la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine votre intelligence, pour que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Puis pour moi, ça c'est essentiel. Que vous sachiez c'est quoi l'espérance à laquelle vous êtes appelés, c'est en qui vous avez mis votre foi. Verset 19, quelle est l'extraordinaire grandeur et de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, nous qui plaçons notre confiance en lui, on a dit, c'est en toi qu'on place notre confiance. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu, qui remplit tout en tous. Voilà, tout ça pour dire que Jésus est tout suffisant, au-dessus de tout nom. Amen.